Le groupe 2IFE 2IAE d'Adzagué Aoua ouvre officiellement la vente des poissons dans son incubateur pédagogique en aquaculture. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis dans la région de la Nawa, le conseil régional au cœur du festival Culture en Fête. Voici pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. Une volonté entrepreneuriale qui porte ses fruits en prélude de la rentrée académique 2019-2020. Le groupe école 2IAE 2IFE a procédé à l'ouverture officielle de la vente de poissons issus de son incubateur pédagogique en aquaculture. Hervé Blagneux et Lignon Gilbert nous permettent d'en savoir davantage. Ils sont âgés de 6 mois et demi et ils pèsent 500 grammes. Ces poissons sont le fruit de la volonté entrepreneuriale du groupe école 2IFE 2IAE de mettre en place un incubateur en aquaculture. Après plusieurs mois d'élevage, ces poissons sont prêts à la consommation. Nous avons 6 étangs qui constituent des supports pédagogiques pour nos étudiants. Nous avons produit du poisson et aujourd'hui c'est la récolte. Donc c'est une fierté pour le groupe école 2IAE de savoir que nos étangs ont produit ces poissons. Nous, en tant qu'école des entrepreneurs, nous invitons nos étudiants à faire de la pratique et en même temps, on les interpelle, on les encourage à entreprendre ces activités-là pour que demain ils deviennent aussi des entrepreneurs. C'est ça le sens de l'université d'entrepreneuriat, le temple de l'entrepreneuriat. Aussitôt ouverte, cette vente de poissons a attiré la curiosité d'un public en quête de produits bio. J'ai pris 10 kilos de poissons qui m'ont coûté 20 000 francs. En tout cas, la qualité, elle est bonne. Je pense que c'est du poisson bio. J'ai appris que l'école a du poisson et que c'est ouvert à la vente. Alors, je suis venu apprécier les poissons. Effectivement, ce n'est pas du virtuel. J'ai vu de mes propres yeux des carpes qui ont atteint le poids qu'il faut. Et je suis venu m'approvisionner. L'incubateur en aquaculture du groupe école 2IFE 2IAE est installé sur plusieurs étangs permettant aux étudiants de réaliser des pratiques professionnelles de qualité. C'est une ferme à but de formation, didactique. Et nous faisons les deux types d'élevage, le grossissement et également la reproduction. Nous avons de temps à autre des séances de pratique avec des étudiants qui sont en agriculture, en élevage et qui voient un peu sur le terrain comment on peut mener un cycle d'élevage. Le groupe école 2IFE 2IAE est un établissement d'enseignement supérieur privé qui se positionne comme l'école des entrepreneurs. Sur son site de l'université de l'entrepreneuriat d'Adzagué Aoua, ce groupe école a aménagé des incubateurs en production animale et en production végétale. Place à la culture à présent. Le conseil régional de la Nawa, en collaboration avec l'association Emergency, a organisé la 3e édition du festival Nawa Culture en Fête. Lancé dans la localité de Buyo, ce festival va parcourir les départements de Soubré, Meyagui et Guéyo. Cet événement s'inscrit dans le contexte de valorisation de la création contemporaine et des cultures traditionnelles dans la région de la Nawa. Notre correspondant Kone Mamadou et commentaire Daniel Kodjo. Les festivaliers ont pris part à la 2e étape de la 3e édition du festival de la Nawa en Fête. Organisé par le conseil régional avec le soutien de l'association Emergency, la cérémonie a eu lieu à la place publique de Galéa. Pour Podé Pierre, coordinateur du festival, cette 2e étape va aider à faire connaître la musique, le théâtre, la lecture, le cinéma et le rugby aux jeunes de la région de la Nawa en cette période de vacances. Le festival de la Nawa est une occasion pour promouvoir l'art dans la région et initier les jeunes aux œuvres de l'esprit. La 2e étape a pris fin le 29 août dernier. Les 3e et 4e étapes vont successivement se tenir dans les départements de Soubré et de Guéyo.
À l'occasion de la consécration de la chapelle Saint-Paul d'Agua, nos reporters nous font découvrir le village, sa démographie, ses potentialités socio-économiques ainsi que ses infrastructures ont retenu l'attention de notre équipe de reportage. Agua, un village dans les pas du développement. Le sujet est signé Hervé Blagnon et Lignon Gilbert. Agua, un village situé dans le département de Mbato, au centre-est de la Côte d'Ivoire, à la lisière de deux régions, la région du Moronou et la région du Nzikomoué. Agua est distant de Mbato de 10 km. Agua, c'est une démographie de plus de 1000 habitants, autochtones Agni et allogènes malinqués et burkinabés. Ils vivent en bonne intelligence. Ils sont en majorité des agriculteurs. Les cultures maraîchères constituent leur activité agricole secondaire, quand le cacao et l'anacarde occupent les productions de premier plan. J'ai fait champ de cacao. Si je n'ai pas eu, je peux avoir 1 hectare dedans. J'ai fait un champ d'anacarde de 1 hectare. Mon dernière position, c'est 1,5 hectare parce que tous mes espoirs, c'est 3 hectares que je voulais faire. Mais c'est maintenant que je suis venu, c'est maintenant que j'ai commencé petit à petit. Agua, c'est aussi un marché rythmé par des activités commerciales. On peut citer la coiffure, la vente de bananes, de manioc et de vin de palme. Les jeunes en constituent les acteurs majeurs. Les activités emploi des jeunes. Sincèrement, je remercie beaucoup mon tonton Séraphin qui a beaucoup fait un vrai départ en associant des jeunes en disant des IAE. On remercie beaucoup aussi le tonton Nado, Fondation Nado qui a été créée aussi cette année. L'éducation à Agua est matérialisée par la présence de 2 écoles primaires publiques, Agua 1 et Agua 2. Ces écoles font la fierté du village, à en croire les résultats de qualité réalisés chaque année. Depuis que je suis arrivé ici, en tout cas, le pourcentage est vraiment élevé. 97%, 100%. 80%. En tout cas, il n'y a jamais eu un pourcentage vraiment bas. Toutefois, les logements des instituteurs constituent le défi à relever par l'école à Agua. C'est les logements qui font défaut. Mais les parents s'attellent à ça. Et d'ici quelques temps, on va pouvoir remédier à ce problème-là. Agua, c'est par ailleurs des pompes villageoises construites par des cadres de cette localité. La plus éloquente est l'ouvrage colonial qui continue de desservir les populations locales et celles environnantes. Ce château, vraiment, ça nous nourrit. On a le champ qu'on prend, on revient du champ qu'on prend. Tout le temps, à chaque fois, c'est glacé. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce château? C'est propre, c'est doux, mais c'est doux. Les villages environnants, les villages à côté viennent à chaque fois prendre. Décembre, janvier, février. Si vous êtes en quête de divertissement, Agua vous propose des loisirs matérialisés par des maquis, des cadres qui offrent une ambiance diversifiée. Depuis le 24 août, le village d'Agua s'est enrichi d'une nouvelle infrastructure, la chapelle Saint-Paul, dont l'implantation ravit les riverains. Grâce à Dieu, notre papa, notre oncle, M. Kwapol, a décidé de construire une nouvelle église pour nous. Et vraiment, l'événement, c'est un grand événement. Nous sommes tous heureux. L'inauguration de la chapelle, ça va nous apporter beaucoup de choses. On aura le Saint-Esprit en nous. Vraiment, c'est la joie. Cette chapelle vraiment m'attire beaucoup de choses. Parce que quand je prends la voie d'ici, je suis en bateau. Bon, on peut dire que dans le Moronou même, cette chapelle en tout cas, je n'ai pas encore vu ici cette fois-là. Agua s'engage dans un processus irréversible de développement avec le concours de ses cadres, mais aussi de bonne volonté et prise de développement local. À présent, cette information en bref et en images avant de refermer cette édition au Bénin. La Banque africaine de développement BAD et le Japon vont mobiliser 3,5 milliards de dollars pour le secteur privé africain. Une initiative pour le renforcement d'aide au secteur privé en Afrique qui vise à stimuler une croissance durable et inclusive. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.